Ouais, salut les amis, donc on repart avec Golem et sa troupe dans le château du prince Nengorth après s'être reposé. Et on repart donc pour essayer d'aller péter les dents du prince et lui piquer la clé qui mène vers le temple de Fébrette. Toi la prêtresse, j'aime pas ta gueule. Et je te le dis, mais tu t'en fous. On va voir si tu t'en fous très longtemps. Non, tu t'en fous pas très longtemps. Oh là là, la honte. Coup critique, quoi. Là, j'ai la honte éternelle. Se faire tuer comme un noob. Là, il a bien joué l'archer, là. Bon, bah, Golem, tu level up, ouais, mais... Bah, ouais, il va falloir que je perde un jour. Hein. Voilà. Comment perdre un jour de nourriture? Bêtement. Et comment perdre de l'XP sur un personnage? Bêtement. Donc Golem, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la J. Hein. T'as que 5 points de skill, donc ça va être du dû. Il va falloir te racheter des points de skill bientôt, Golem. C'est pas bien, pas bien. J'ai pas tellement d'argent. Il va falloir que je gère mieux mes skills là, je pense. Alors soigner blessure, bah tiens, toi, on a un bouquin de soigner blessure. Pas que ce soit vraiment le truc le plus intéressant du monde, mais bon, en fin de jeu, ça sera utile parce que les monstres qui distribueront les blessures par 20. Deux parchemins, pas forcément utile. On a utilisé le fameux bouclier dans la salle éboulée et on arrive ici. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Un parchemin d'armure divine, parchemin de chanson de rage. Tout ça n'est pas terrible, terrible les amis. Bon, cette fois-ci, on va s'énerver un peu avec le magicien. Hein. Et l'archer, on va lui montrer qui c'est le boss. Bon, le mage. Oh là 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 là, mais la loose, les gars, là. Voilà. Donc là, il y a une clé. Et c'est la clé de la salle du trône. Donc nous pouvons aller d'ores et déjà péter la tête au prince Nengorth, mais on va attendre parce que bah il y a d'abord du boulot à faire hein, dans les couloirs. Il reste beaucoup de patrouilles à nettoyer et puis aussi quelques groupes stationnaires, hein, on n'est pas au bout. Hein. Alors ici on a un livre, c'est quoi? Marchandage. Je m'en fous, c'est pas un skill que j'apprendrai ça. Donc là, logiquement, c'est la prison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais pas compter. Ça m'apprendra. Les cellules sont vides. Oui, sauf une. Mais il y a vilaines araignées. C'est vraiment honteux la manière dont je rate comme ça. Araignées, pas de problème. Donc rien sur ces cadavres. En plus, je suis pas gâté par le jeu. Qu'est-ce qu'on a? Des bottes pourries.
Bon, il y a plus 2 en constitution. Waouh, formidable. Tiens, Golem, t'as pas de botte. Puis ça fera des points de vie. Un peu de nourriture, bah, parce que après la journée perdue bêtement, c'est pas du luxe. Est-ce qu'on a encore un parchemin de roi de feu? Pour dissiper tout ça, donc logiquement les bottes on va les avoir en plusieurs exemplaires. Donc là il y a un prisonnier. Alors ici on a quoi? Parchemin, flèche de pierre, toucher électrique. Bof, tout ça c'est pas très sexy. Et ce prisonnier donc il va nous rapporter je crois 140 points d'expérience. Puis voilà, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Bon, donc là on a tué presque tous les monstres stationnaires. Il nous reste plus qu'un pack d'ennemis stationnaires. Il est par là. Donc ce que je vais faire c'est que voilà, je savais qu'il y avait un piège. Donc je vais déjà désactiver ce piège. Après, de toute façon, je vais pas y aller par là. Quoique, peut-être y aller par là. C'est pas un groupe très difficile, hein. Mais j'aurais honte de reperdre ma magicienne, comme ça. Donc on va essayer de liquider ça correctement et sérieusement. Histoire de dire. Hein. Mourir normalement. Voilà. Donc on voit devant la salle du trône. Je pourrais rentrer et aller tuer Nengor. Je pourrais. Mais raté. Bien sûr t'es Golem, mais tu t'es chié. Voilà. Bon, moi t'as gagné 42 XP là-dessus. C'est bien. Bon bah grâce à ton échec sur le piège, voilà. Bah il nous reste plus qu'à faire les patrouilles restantes. Il y en a encore un petit paquet, hein, des patrouilles. Elles vont pas rapporter lourd d'XP, mais bon voilà. Ça me permettra par exemple à Aftalien pardon, de passer niveau 10. Faudrait-il que ces patrouilles veuillent bien se montrer. En voilà une. Ah, ils aiment pas ma magicienne. Plus 8 dots de saignement, c'est 8 stacks de dots, c'est énorme. Il faudrait penser à le liquider assez vite, lui, si possible. Merci. Comme dit, hein, c'est pas des groupes qui vont apporter des masses d'XP, hein, mais j'aimerais bien boucler ça. Donc il y a le passage secret tout à fait au sud. Je ne l'ai pas ouvert parce que de toute façon il ne s'ouvre qu'après avoir tué le boss. Donc on va pas y toucher. Donc là vraiment encore une fois du classique. Ah bah quand même il soigne. Au lieu de me blaster la figure.
Toi tu vas mourir. Voilà, ça va être assez rapide. Ce château n'est pas... Oh, il est assez sympa. J'aime assez les donjons sur ce jeu. Les donjons sont pas très grands. Tu vas pas y passer 10 plombes. Là, j'y passe 10 plombes parce que je veux faire les patrouilles, mais... Sinon, logiquement, en une demi-heure... moins d'une heure, logiquement, tu boucles ça tranquillement, quoi. Ça dépend de ton niveau, hein. C'est sûr que si tu viens ici niveau 6... C'est pas tout à fait la même musique, quoi, mais... Allez, le mage, mange donc des coups d'épée dans la figure, je suis sûr que tu aimes ça. Voilà, Aftalion, je savais qu'elle allait passer niveau 10, bah on va lui mettre 20 en énergie. Hein. De l'apprentissage, de la méditation, de la prière divine, ma foi. Rayon de lumière serait très efficace et je vais le prendre au lieu de méditation parce que rayon de lumière c'est un sort qui fait beaucoup de dégâts aux morts vivants et pour la reine ça peut être utile quand il va falloir combattre les morts vivants de l'envoyer elle sera beaucoup plus efficace que nos guerriers. Alors, bon, je peux ouvrir la porte hein, si vous voulez. Ils sont venus à la rescousse de leur prince. C'est pas ça qui va le sauver, hein, votre prince, je vous le dis tout de suite. Mais c'est bien hein, d'être venu et tout, c'est bien, c'est courageux, c'est très très bien les gars. Maintenant, il va falloir penser à essayer de survivre un peu pour le protéger votre prince, mais ça peut pas trop vous en demander. Hein. Bon, ils font de leur mieux. Malheureusement, c'est pas exactement suffisant quoi. Oh, tu t'es fait achever par un golem. Ça, c'est la honte, mon gars. Alors, pour info, si vous vous souvenez, si vous avez regardé les vidéos à l'époque d'Aquartz sur ce jeu, il avait fini le prince avec des persos niveau 7, je crois. 7, fin de niveau 7 peut-être. Donc il y a réellement une utilité hein, à nettoyer toutes les zones hostiles et à nettoyer tous les gardes. Parce que du coup ça fait 2 niveaux et demi de plus. C'est pas négligeable. C'est pas nécessaire, c'est plutôt de l'overkill, hein, j'avoue là. Avec des persos niveau 7 ça passe très bien. Mais toute l'XP que je fais en plus maintenant, bah, c'est l'XP que je garderai en plus tard. Et sérieusement à la fin du jeu ça fait du bien quoi. Et parce que j'en ai discuté avec quelques personnes qui ont joué à ce jeu et qui sont toutes relativement d'accord sur le fait que arriver à partir après le niveau 30, c'est un jeu qui devient terriblement fastidieux. Les combats sont longs, mais vraiment interminables.
c'est pas un jeu... C'est pas forcément qu'ils sont difficiles, mais c'est que tous les 2-3 combats, t'as plus de mana, les combats durent 10 plombes, enfin voilà quoi. Donc si tu peux arriver avec un peu plus d'XP que ce que tu es censé avoir, d'un seul coup les combats deviennent beaucoup plus faciles à gérer, plus courts, et le tout devient beaucoup plus fluide d'une certaine façon. Par exemple, lors de l'attaque du temple final, si ton clerc est niveau 50, il a accès à des sorts de dégâts qui font des dégâts totalement délirants sur les démons. Et effectivement, tu peux les dézinguer extrêmement vite, les démons. Si ton clerc est pas de niveau 50, sur les démons qui ont 2200 ou 2500 PV, je sais plus, c'est très long. Quand tu as les 2 cauchemars là, à la fin, je crois que en tout ça doit faire pas mal de 5000 PV à faire, et eux ils font des dégâts de psychopathe sur plusieurs cibles. Non, c'est vraiment pas un truc sympa. Donc avoir un clerc suffisamment haut niveau pour avoir les gros sorts de dégâts, ouais, c'est bien. Le problème c'est que pour ça, voilà, il faut pas négliger de groupe. Toute cette XP, il faut la faire. Mais bon, je pense sincèrement que, voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense sincèrement que ce sera la dernière fois que je vais filmer comme ça les pérégrinations de mon groupe. Là, je pense qu'il ne doit plus rester tellement d'embuscades. On arrive au bout, mais effectivement, c'est long. Je pense que ça fait plus de 10 minutes là qu'on est dessus. Et ça commence à être un peu longué. D'autant que ce sont vraiment des combats triviaux là. Donc, c'est de l'XP totalement gratuit. Bon, le barde, tu veux pas mourir là un peu? 4 points de vie, non mais t'exagères gars. Voilà, le château est enfin vidé. Bref, Esteros passe son niveau 10. Hein. Épée, tactique, armure, immunité. Oui, ça me semble très bien. Voilà, la salle du trône. On va enfin pouvoir aller voir le prince Dengorth. Ah bah et on l'aura mérité celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pot? Une potion pourrie. Tu croyais que t'allais cacher des potions pour pouvoir me tuer, hein? Mais ça marchera pas, l'ami, ça marchera pas. Alors le mec il se la raconte quoi. Seigneur de Nabros, héritier du royaume du sud-est, protecteur de Vélégard, gardien du temple de Fébrette. Le mec il se la raconte. Mais un truc de malade quoi. Tout ça pour un mec qui va se faire éclater en 2-2 quoi. 280 PV mec. Désolé de te le dire mais... T'es mauvais mon gars. Tiens, je te congèle la gueule. Ça j'en profite pour te faire saigner la gueule. C'est rigolo hein. J'ai frappe sanglante moi, ouais. Bah tiens, on va mettre la frappe sanglante. Tiens, même le paladin il fait saigner la gueule. Ah. Pauvre gars, tu vas avoir la honte sur toi. Oh t'es congelé. Oh on te fait saigner la gueule. Mon pauvre gars. Alors ça c'est un boss, hein, vous voyez.
Voilà, c'était un boss. Ça rapporte 850 XP, ça. Sérieusement, les boss sur ce jeu sont très faciles. Sauf quelques rares boss. La majorité sont vraiment très très faciles. La sorcière, Yoranwa, est pas simple. Parce qu'elle fait de très gros dégâts AOE. Mais bon, globalement, voilà, c'est pas très compliqué. J'ai confronté le prince Nengors. J'ai pas appris grand chose. Il économisait ses mots et donc on s'est battu quoi. Donc je repars avec la clé du temple de Fébret et puis éventuellement de l'XP en plus. Donc Asgelia passe niveau 10. T'as pas grand chose. Ouais, mais il faut Blizzard, donc Flamme va rester niveau 3. Hein. Ça, je suis désolé, j'ai passé de skill points. Mortalion, toi c'est pareil, ça va piquer assez. Niveau des skill points. Moi, je vais prendre que aura de bénédiction et puis je vais quand même prendre méditation. Parce que t'as besoin de mana. Voilà, donc on utilise ce levier qui ouvre quelque chose. Oui, est-ce qu'il a ouvert? Oui, eh bien c'est le fameux passage secret qui était tout à fait au sud et qu'on va donc aller voir. Donc ce passage secret qui va me faire plaisir parce que je suis en dèche de skill points, j'ai besoin de beaucoup d'or pour m'acheter des skill points et voilà, ici il y a quoi? Il y a beaucoup d'or. Donc là il y a 1000 pièces d'or. Donc là il y a un peu plus de 1000 pièces d'or. Donc c'est pas lourd hein, mais bon. Difficulté 4, bon, c'est pas trop un piège difficile. Donc là on a plus de 1200 pièces d'or. Donc là pour l'instant on est déjà à 3004 peut-être en pièces d'or. Et on rajoute 700, donc on est un peu plus de 4000 pièces d'or sur ce trésor. Oui, c'est sympa. Ça me paiera peut-être 2-3 skill points. Et c'est pas du luxe parce que je suis en grosse dèche de skill points là, vraiment. J'ai du mal hein, niveau skill points là, soyons clairs. Moi je récupère un peu de bouffe avant de partir. Donc là on a fini, Nabros, il reste plus qu'un seul pack. Ce sont les gardes de Cornil qui sont beaucoup trop forts pour moi pour l'instant encore. D'ici 3-4 niveaux, je pense que je pourrais aller les attaquer et ça sera difficile. Le combat contre les gardes de Cornil rapporte 2460 points d'expérience, hein, pour comparaison. C'est totalement énorme par rapport à ce qu'on a connu comme combat jusque là, donc là on comprend bien que c'est vraiment un autre niveau. Voilà, donc on va aller à Velegarn. On va essayer de faire le temple vite fait. Alors le temple je ferai pas de toute façon les... Comment dire, je ferai pas les monstres errants dans le temple. Là je ne vais pas ramasser non plus tout ça. J'ai qu'une envie là, c'est de boucler tout ça. Oui, bon, voilà quoi. On se repose, ça fait pas de mal. On va aller s'acheter. Ouais, il faudrait au moins 3 skill points. Au moins. Peut-être même plus. Alors maintenant, si je parle au personnage, ils vont me donner une récompense. Donc lui me donne un skill point gratuit. Ce qui m'intéresse beaucoup. Donc du coup là ça fait 4 skill points de gagner. Oui, c'est pas mal. La bonne femme qui vend de la bouffe, elle me remet ma bouffe à 3 jours, donc ça n'a aucun intérêt. Lui il va me donner une potion de vie. Voilà. M'intéresse pas plus que ça. J'ai pas grand chose à vendre. Si c'est cette potion magique, elle sert à rien là. Toi. Voilà, je te vends le livre de compétences marchandage, j'ai 4000
gold. T'as toujours rien qui... Anneau du roi. Oh fatch, ça c'est énorme. Alors le collier on va le garder plutôt que ça pour Golem, parce que voilà. L'anneau en topaz du roi, ça c'est un anneau plus 2 à toutes les stats, c'est juste complètement ridicule. Voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un à qui il manque un anneau? Non. Ici Golem. Ah tiens Golem, on va te donner ça, tu gagnes 2 points d'agi. Formidable. Alors ce que je vais faire c'est que là je vais couper la vidéo. Je vais juste aller à l'entrée du temple hein. Et puis bah voilà, on fera le temple dans la prochaine vidéo et ça sera la fin de la première partie. Donc il y aura l'ogre à tuer, j'ai pas tapé l'ogre hein, effectivement. J'ai des persos niveau 10 au moment d'entrer dans le temple, je pense qu'ils seront toujours niveau 10 en sortant parce que le temple c'est relativement rapide, c'est très court. On va pas y passer 3 heures, hein, clairement, on va pas y passer une demi-heure, je pense non plus. Le boss du temple est tout à fait aussi bidon que le prince Nengorth. Il a un peu plus de vie je crois, mais ça va pas changer grand chose, hein, il va tomber très vite. Donc voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo, et puis bah on va s'attaquer au temple. À la prochaine, à plus tard.